Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Et si c'est pas le cas, eh bien tu n'oublies pas que ce n'est que passager et que ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui ne demande qu'à passer. Finalement, ça passe pas parce que peut-être que tu t'y attaches. C'était pas vraiment le... Bon bah si c'est ainsi que les mots sortent de ma bouche, il n'y a pas de souci, mais je voulais aborder quelque chose avec toi qui, je trouve, est important, et pour en parler souvent en ce moment avec les gens qui m'entourent et pour l'expérimenter moi-même, je me dis que ce partage peut-être te sera bénéfique parce que je trouve que c'est important, surtout en ce moment, je trouve, de se rassembler autour de valeurs communes et de se rappeler qu'on n'est pas seul en fait, et de pouvoir finalement ressentir ça et goûter au fait qu'il existe d'autres personnes que toi qui vivent les mêmes choses que toi. Et je trouve ça c'est cool de partager ce qui nous traverse pour pouvoir permettre à certaines personnes, pourquoi pas, d'éclairer certaines choses ou de leur permettre de vivre la situation de façon plus agréable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que moi, je trouve que j'ai la chance d'être accompagnée par des personnes formidables qui me permettent de conscientiser, de comprendre certaines choses. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas ces personnes formidables autour d'elles, puisse ce partage vous bénéficier d'une façon... je ne sais pas quoi. Non, du coup, je voulais qu'on aborde la notion de laisser tomber. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai longtemps cru que laisser tomber quelqu'un, c'était connoté... En fait, après, ça dépend de la façon dont c'est perçu, parce que toute une question de perception, mais j'ai l'impression que le fait de laisser tomber quelqu'un, dans cette société, c'est connoté de façon péjorative, et on ne peut pas laisser tomber quelqu'un, finalement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça, hein. Que le négatif, donc la souffrance ou les états d'être qui sont un peu plus connotés en mode pas feng shui, qu'on en a plutôt honte, ou que c'est plutôt caché, ou que c'est plutôt quelque chose de malmené. Et du coup, quand quelqu'un il goûte à ces choses-là, finalement, on le laisse pas trop tomber. On est là pour le soutenir, pour sublimer pour transformer sa souffrance, Mais en fait, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à laisser tomber ces personnes. Parce que ces personnes, elles souffrent, on ne peut pas les laisser tomber. Mais si tu ne la laisses pas tomber déjà c'est toi qui souffres. En plus, la personne, de par la position que tu lui proposes, à savoir, tu vas être sa béquille, elle va pas pouvoir s'autonomiser dans sa guérison, et du coup, elle va nourrir avec toi une relation assez toxique, puisqu'elle va avoir besoin de toi pour avancer. Donc dès lors que tu vas vouloir t'extraire de cette position qu'est la béquille, elle peut réagir de différentes façons. Déjà, elle peut te faire culpabiliser, elle peut t'incriminer, elle peut aussi te comprendre et te respecter et te remercier. Mais c'est pas ce qui arrive dans l'instant premier, parce que dans l'instant premier, le fait que tu t'en ailles, ça la fait tomber encore plus bas, tu vois. Mais en fait, si elle tombe pas aussi bas, et si elle n'apprend pas à se relever toute seule, quelque part, en te positionnant ainsi, tu lui offres la possibilité de s'autonomiser dans sa guérison et de permettre à cet élan de vie qui est le sien de prendre le relais, en fait, puisque tu te positionnes en tant que sauveur. Mais tu n'as personne à sauver, mon ami. Non, tu n'as personne à sauver. Ce n'est pas ta faute si cette personne ne va pas bien. Ce n'est pas ta faute si celle-ci ne va pas bien non plus. Ce n'est pas ton problème. C'est chaud, hein? Ce n'est pas ton problème. Oui, mais peut-être que tu es lié à cette personne par certaines choses. Et qu'en ce sens, tu te sens dans l'obligation de ne pas devoir l'abandonner. On ne parle pas de l'abandonner, on parle de faire confiance à quelque chose de bien plus grand qu'on appelle la vie, à ce processus inhérent, intrinsèque à chaque
être humain, à ce truc-là qui est en fait et qui demeure en chacune des personnes que nous sommes. Et des fois, cette petite étincelle qu'on appelle la vie qui régit tous ces mouvements, elle a tellement été malmenée ou étouffée que bien sûr que les comportements à l'extérieur sont en résonance avec cette déconnexion interne. Donc ça fait mal, ça percute, c'est toxique. Mais fais confiance en sa flamme. Prends soin de la tienne de flamme. Ne lui donne pas ton énergie. Non, 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 non. Parce que c'est foireux, parce que c'est scabreux, parce qu'après, toi, t'en as plus trop de l'énergie, et en plus, elle va se transformer en vampire. Alors que si tu la laisses tomber, comme tout processus naturel d'évolution, ça va permettre une transformation, en fait. Il y a des passages qui nous sont obligatoires, enfin, c'est ainsi, c'est la vie, je veux dire. La vie est faite de contraction et d'expansion, c'est ainsi. On ne peut pas limiter les contractions. On peut essayer de les cacher, mais on résiste à ce qu'il y a et finalement on se laisse pas tomber. Mais se laisser tomber, c'est s'abandonner à ce truc qui est en nous, qui est bien plus grand que ce petit nous. Et croire en la vie et en son pouvoir alchimisant qui est indépendant de ce petit moi-je, quoi. Et moi je vois bien, je vous disais, pour être en contraction, mais je vois bien que c'est exactement ça qui est à l'œuvre chez moi. Je laisse tomber, mais alors là je me laisse tomber. Ouais, je me laisse tomber et je me laisse le temps de me relever surtout. Et j'apprends à me laisser tomber toute seule. Voilà, j'ai mis un peu à distance certaines choses qui me relevaient et me soutenaient en permanence, mais en fait je me suis rendu compte que si je chute pas toute seule, je peux pas me relever toute seule. Et du coup cette insécurité qui est mienne, elle vient aussi de là, du fait de ne jamais me laisser tomber. Et d'aller chercher chez les autres des béquilles. Du coup, c'est un peu insécurisant comme fonctionnement parce que ça veut dire que t'es pas trop souverain et que tu sais pas que tu peux compter sur toi. Mais si, tu peux compter sur toi. Hein. Tu peux compter sur toi, mon ami. Sur toi, puis sur la vie qui régit tout à chacun, tu vois. Puis tu ne peux pas être plus fort que la vie, en fait. Tu n'as pas cette possibilité de sauver le monde. Ah non. Non, tu ne peux pas être plus grande que le mal-être de cette personne ou de celle-ci. C'est son chemin, c'est ce qu'elle doit expérimenter. Donc, positionne-toi si tu veux en tant qu'accompagnant, mais distancié avec une barrière de sécurité, en fait. Qui fait que, non, tu ne peux pas sauver le monde. Oui, mais si je fais ça, elle va souffrir de ouf. Ouais, mais si tu fais pas ça, qui est-ce qui souffre de ouf? Est-ce que c'est pas toi? Ouais. Mais tu mérites autre chose que de souffrir, en fait. T'as le droit. Tu peux. Tu peux tomber. Tu peux tomber, puis tu peux prendre le temps de te relever. Voilà. Je veux dire, c'est pas quelque chose de mal, hein. Puis ça t'empêche pas d'être en lien, ça t'empêche pas d'être debout, ça t'empêche de rien, en fait. T'es pas plus con ou moins intéressant que quand tu vas bien, hein. T'es juste au contact de la vie qui se goûte de cette façon-là, et puis faisons-nous le cadeau de se le dire, en fait, quand ça nous arrive. En toute humilité. En toute humilité et transparence. Parce que ce que je vis, tu le vis, tu l'auras peut-être déjà vécu, tu le vivras, que sais-je. Enfin, je veux dire, ce n'est qu'une manifestation de la vie parmi tant d'autres. Et je pense pas être la seule à vivre ça. Donc je vous partage ça pour vous dire qu'effectivement, depuis que je me suis dit, alors je me suis dit, c'est la vie hein, qui m'a amené à plein de situations pour qu'alors, explosion coucouche panier. Tu vas t'allonger 3 minutes 12. Puis d'habitude, je me serais relevée direct. Mais là, je me suis dit, non. Puis, non. Je peux pas me relever tout de suite. Je me relèverai quand je me relèverai. Je sais pas trop quand. Peut-être, je me suis dit, peut-être ça va prendre 9 mois. Tu sais, ta gestation, elle a pris 9 mois. Alors je veux dire, pourquoi pas une chute dans ta vie, ça peut prendre... ça peut prendre 9 mois, comme ça peut prendre 9 jours. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, je suis pas dans un espace figé où je fais plus rien, où je suis pas fiable, ou... Non, je suis juste en train de prendre soin de moi et de me dire, ouais, je cherche plus rien à comprendre.
j'accueille juste ce qui est. Et là, ben, je laisse tomber toute position autre que la réception de ce qui est mien et d'apprendre à nourrir ses besoins. Et c'est fou, hein. C'est fou quand tu te dis, ouais, mais en fait, ça fait très longtemps, peut-être que toi aussi, ça fait très longtemps que tu te positionnes inconsciemment, hein, inconsciemment, en sauveur ou en personne qui ne peut pas laisser tomber l'autre. Parce que peut-être que ton parcours de vie t'a fait comprendre que laisser tomber, c'était pas possible. Ben moi, je te dis qu'aujourd'hui, indépendamment de ton parcours de vie et de l'histoire qui est tienne, tu peux te laisser tomber. Tu peux. Ouh, je vais pas tomber parce que derrière il y a le sol, mais je suis même pas sûre que je me ferai mal. Hein. Mais tu as le droit de penser à toi, de dire stop la vie, je m'occupe de mi. Ah ouais, parce que je m'occupe de moi, ça rimait pas. Mais qu'importe. Donc voilà, je fais le vœu que tu aies le courage aujourd'hui de te laisser tomber. Laisser tomber dans cette flamme divine qui va alchimiser toutes tes souffrances et qui va te permettre de te connecter avec cette essence qui est la tienne et effectivement de partir à la découverte d'espaces inconnus en toi. Mais c'est ok, ce n'est que inconnu. Bon, ça peut faire flippette, mais en fait c'est connu, inquiète pas, où c'est ta nature, tu vois. Mais la vie n'est-elle pas une quête permanente de ces terrains intérieurs? Mais c'est pas une quête dans le sens où il y a quelque chose à trouver, à chercher, c'est juste que ça se goûte comme ça, c'est une évolution, tu vois, c'est indépendamment de ta volonté en fait. La vie elle grandit en toi, des choses qui étaient juste hier ne le sont peut-être plus aujourd'hui, et inversement. Et du coup cette impermanence qui régit tous nos mouvements et tous nos cycles, bah, il nous faut l'accepter en se disant qu'en fait le seul espace permanent qui demeure c'est toi, c'est ta présence, et la qualité de présence et la qualité de l'expérience va dépendre de la qualité de ta présence. Donc si tu ne veux pas te laisser tomber dans des espaces et contenir et continuer à courber les chines, à dire ça, eh ben il se peut qu'effectivement l'expérience elle soit contractante et contrariante. Alors que si tu te laisses tomber, finalement tu acceptes de descendre dans la profondeur de ta chair, de te descendre là, pour revenir un peu plus dans ton corps, et de voir et ressentir tous ces espaces qui sont clafis d'émotions qui appartiennent à un passé, qui n'est plus certes, mais que tu portes encore. Eh ben, laisse-toi tomber dedans, et traverse-les. Et pleure si t'as envie de pleurer, et crie si t'as envie de crier. Mais fais-le pour toi. N'incrimine personne, ne juge pas. Fais-le pour toi. Fais-toi ce cadeau. Et ensuite, après cette chute, ben, tu vas te relever. Parce que c'est la vie, c'est la nature, c'est inhérente à notre nature de tomber et de se relever en fait. T'as appris à tomber hein, pour pouvoir marcher. Bah, cette même chose là. Moi j'ai l'impression que là les choses elles sont en train de tomber à une échelle un peu plus grande que mon individualité. Et que ça nous ramène dans des espaces encore plus denses, encore plus profonds. Mais comme je vous l'ai montré sur une vidéo, dans cet axe-là où on serait le centre, tu descends plus profond, mais en slip. Ensuite, tu as un accès à un espace bien plus conséquent qui, jusqu'alors, il est comme ça. Bah ok, mais ça s'expand, et puis bah là, t'es peut-être là, c'est pas confortable, mais inquiète pas où, ça va remonter, puis une fois que ce sera remonté, bah ça redescendra. Parce que ça n'est que passager. Donc fais-toi ce cadeau de te laisser tomber. Alright? Voilà mon ami. Je te souhaite le courage de pouvoir faire ça, cette force du cœur qui est là, le courage de laisser tomber tes résistances, de laisser tomber ces costumes, de laisser tomber ce qui n'est plus pour faire advenir autre chose que c'est la vie, dans une autre configuration que tu l'as expérimentée jusqu'avant. Et puis encore une fois, voilà, hein, ça va... C'est ainsi. Hein. Donc puisses-tu, mon ami, au cœur de cette traversée, peut-être plus contractante, trouver l'espace intérieur pour te déposer. Et à un moment, tu reviendras.
Mais t'es pas parti, hein, t'es là. Même dans ces latitudes-là, tu es là. Et c'est très beau ce que tu fais. Et c'est très courageux. Et c'est pas que simple, je sais. Mais ce n'est que passager. Because it's gonna be alright, it's gonna be just fine. Parce que si on regarde un peu en arrière dans notre vie là, bah bien sûr qu'il y a eu plein de moments où c'était différent puis c'était beau. Donc on sait que ça existe. Peut-être qu'on n'y a plus accès depuis l'espace intérieur qui est là. Mais moi je sais très bien que ça existe et que je vais y regoûter. Donc je cherche plus à aller y regoûter de façon rapide. Et puis depuis un espace erroné. Je sais que ça va revenir et du coup je suis beaucoup plus confiante. Eh ben, advienne que pourra. Voilà, je m'en remets au divin qui est en moi, à cette vie qui est bien plus grande que mon petit moi je. Et je fais corps avec elle. Ok? Je te prends dans les bras. C'est l'impression, c'est bien de se prendre dans les bras. Et ça fait du bien. Et c'est important de maintenir le lien. Parce qu'on est tous pareils. Ok? Alors je te fais un gros câlin. Je te souhaite une belle et douce soirée, journée, nuit, appétit, balade, journée de travail, que sais-je. Et puisses-tu te faire le cadeau d'être toi. Qu'importe ce que c'est, sois toi. Right? Voilà. Bisous bisous.